J'ai repris ce tableau-là et les interprétations que j'ai mis dans un objet. Donc par exemple, j'ai marqué 16.5 dénutrie ou anorexie, 18.5 maigreur. Donc nous, ce qu'on va faire en sorte, c'est que on va regarder l'IMC qu'on aura calculé. Et si c'est inférieur à 16.5, on va dire bah, c'est dénutrie ou c'est anorexie. Si c'est inférieur à 18.5, on va dire c'est la maigreur. Si c'est inférieur à 25, on va dire c'est le poids normal, etc. etc. Alors il y a juste un truc, c'est que je pense qu'il y a mieux en fait en JavaScript que les objets normaux pour parcourir des objets. En fait, il y a mieux que des objets comme ça normaux. Il y a les maps. Il y a les maps, mais je vous avoue que je n'utilise jamais jusqu'à présent, mais je sais que c'est mieux. Voilà. L'objet map représente un dictionnaire, autrement dit une carte de clé-valeur. Donc c'est un peu comme un objet normal. N'importe quelle valeur valable en JavaScript, que ce soit les objets ou les valeurs de type primitif, peut être utilisé comme clé ou comme valeur. L'ordre d'insertion des clés est mémorisé dans l'objet et les boucles sur les maps parcourent les clés dans cet ordre. C'est ça qui est intéressant aussi avec map, avec l'objet map, c'est que voilà, c'est un peu comme un arrêt en fait. Quand vous parcourez l'objet, c'est un peu comme un arrêt. D'ailleurs, vous pouvez parcourir un objet map for each. Alors attendez, faire un for each. Donc on a la propriété size, on peut savoir directement combien il y en a. Clear delete on try for each get as key value. On va faire for each pour voir. Du coup on va reprendre, on va copier ça. Pour l'instant. Et on va le mapper. Oh, tiens, on va le faire juste en dessous pour l'instant. Alors du coup... ah oui, alors du coup, comment on fait pour créer un map? Ouais, donc j'étais en train de regarder en fait le map. Vous voyez, le map c'est un peu différent. Il faut faire map.set pour mettre une clé valeur. Donc on va le copier là et on va recommencer ça. Donc je retourne là-dessus et je vais changer ça. Je vais changer ça. C'est-à-dire que je vais faire... Déjà, on va faire... Alors, attendez. Déjà, on va faire un new map. Ici, donc on va faire const interprétation égale new map. Ça, on va le mettre en commentaire pour l'instant. Et donc, du coup, on va faire... Attendez, qu'est-ce que tu fais, Loulou? Je t'entends faire des bêtises. Ça va, tu fais pas de bêtises? Ah, attendez. Hop, je me pose. Hop, alors me voici de retour. J'avais réglé un petit problème sur le PC de Louis, mon fils. Donc, du coup, 7. Alors, là, du coup, on va faire 16.5. Et la valeur, ce sera ceci. Voilà, je vais faire le reste. Voilà, donc là j'ai retransformé l'objet en un map. Donc on a fait un const interprétation new map. Et ensuite on a seté toutes les clés valeurs. Donc première clé 16.5 valeur ceci, clé ceci, valeur ceci, etc. Donc maintenant on va voir si ça fonctionne. Alors, donc pour voir si ça fonctionne, eh bien là on avait le new map, donc for each. Donc là, à la place de ça, on va faire interprétation. Point for each. Log map élément. On va sauvegarder, on va voir ce que ça fait. Je vais le rester là. Infinity is not defined. Infinity is not defined. Tiens. Ligne 12. Alors Infinity on peut peut-être pas, si je le mets comme ça, qu'est-ce que ça fait? Là ça fonctionne.
Voilà, donc on a ça qui s'affiche. Ok. Du coup, ce qu'on voudrait faire, c'est changer en disant si jamais c'est inférieur à ça, on affiche ça. Si jamais c'est inférieur à ça, on affiche ça. Donc, if si jamais la clé attendez, excusez-moi, je m'épose pour mon fils. Ouais, excusez-moi, il y avait mon fils qui me demandait un truc. Donc on va faire un truc, simplement on va dire, imaginons qu'on a un IMC qu'on va appeler, alors, comme on a déjà un truc qui s'appelle IMC, on va peut-être l'appeler test IMC. Disons qu'on a un IMC qui fait 25, qui fait 26, tiens, par exemple. Juste pour voir si ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, if, si le test IMC il est inférieur à la clé, donc par exemple c'est inférieur à ça, bah, affiche-moi ça. Donc affiche-moi ça. Ça c'est quoi? C'est la value. C'est la value. Donc on va faire simplement un log de la value. Ok. Après on va changer le nom d'ailleurs. Ça on peut l'appeler IMCK. Bon, on va juste mettre voilà. Bon, interprétation. Ça on peut l'appeler interprétation, on va voir après. Bon, déjà on va voir ce que ça fait ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Je recharge là. Surpoids. Surpoids. Donc on a surpoids qui s'est affiché. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Je sais plus. 26. Ouais, 26 c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est surpoids. On est bon. C'est bien ça qu'on voulait. Donc là, je vais juste faire changer ça. Donc ici, je vais l'enlever. Ça, je vais l'appeler interprétation. IMC, et ça, je vais l'appeler IMC clé. IMC key. Et puis le map, bah, finalement, on va juste le virer. Ça nous donne souci. Donc là, hop. Alors, key is not defined. Ligne 17. C'est IMC key, pardon. Voilà. C'est un peu plus parlant. Alors, on a juste un souci, c'est ça, c'est qu'on a surpoids, obésité. Ok. En fait, ça marche, c'est juste que ça continue de boucler. Il faudrait breaker, il faudrait faire un break. Je sais pas si on peut faire un break, je vais essayer. Break. Je vais vous expliquer après. Non, break, ça marche pas. Bon, on va essayer de se débrouiller quand même. Donc, ce qu'on va faire, déjà ça. Donc, l'interprétation, on va le laisser là. Ça, on va le prendre, on va le couper. Donc, en fait, ça se passe où? Ça se passe dans le else. Ça se passe dans le else. Donc, on va mettre au-dessus du else. Voilà. Donc, l'IMC. On va faire consti. On va reprendre ça finalement. Ça va être notre IMC. Là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un for each. Ah, j'ai une idée. Je vais le coder, je vais vous expliquer après. Set interprétation.
Ou non. Attendez. Hop. Ça, on va mettre interprétation avec un S. Non. Non. Là, je clique sur Alt et je clique en même temps, vous voyez. Ça permet de sélectionner plusieurs endroits. On va mettre interprétation avec un S. Donc, pour toutes les interprétations, on utilise cette fonction-là. D'ailleurs, ce qu'on va faire aussi, nous, c'est que ça va être plus simple. On va reprendre ça, là. Couper. Hop. Là, on va mettre une flèche. Voilà. Alors, je comprends pas. Oui, c'est juste ça. Donc, pour toutes les interprétations, on fait ça. Si jamais IMC, donc le break qui marche pas, de toute façon, on va l'enlever. Ça, on va le virer. On va faire interprétation. Donc ici, on va faire const interprétation est égal à nul. Et donc, à partir du moment où l'IMC est inférieur à IMC qui? Loulou? Attendez, excusez-moi. Loulou, tu... Chut, Loulou! Oh, attendez. Excusez-moi, mon fils, il fait pas mal de bruit, c'est un peu dur. Alors, je reprends. On était où? Donc, si jamais il n'y a pas d'interprétation, et que... Donc, pas d'interprétation, donc on va mettre le petit point d'exclamation qui veut dire s'il n'y a pas d'interprétation, donc c'est-à-dire si ça c'est nul et que IMC est inférieur à l'IMCK, alors dans ce cas-là, ça d'ailleurs on va l'appeler let, parce qu'il faut qu'on puisse le modifier, donc interprétation. L'interprétation sera égale à l'interprétation. Alors oui, alors vous voyez là il y a un problème, c'est qu'on a le même nom. Donc là on va l'appeler the interprétation. S'il n'y a pas the interprétation vaudra ça. Voilà. Et ensuite, on va setter IMC et on va setter l'interprétation d'ailleurs aussi. Si je fais IMC plus hop, plus l'interprétation. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça je vais l'enlever, ça je vais l'enlever, ça aussi. Donc 70 kg, 1.70, voilà, poids normal. On a l'interprétation qui s'affiche, vous avez vu? Donc si je fais 75, surpoids. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. On a le truc qui s'affiche. Donc je vous explique vite fait ce qui se passe. Donc si par exemple je change le poids, je mets 76 surpoids, ou alors si je change ça, si je mets par exemple je fais 1m30, là ça va être vraiment un très gros surpoids. Vous voyez, il y a obésité morbide ou massive. Et en fait on a l'IMC qui s'affiche plus l'interprétation. Donc comment ça marche? Je vous réexplique comment ça marche. Ce qui se passe, c'est que quand on change un des deux inputs, on a le handle change qui s'exécute. On change, on a cette fonction-là qui s'exécute. Donc on rentre là-dedans. Là, on va prendre ce qu'il y a dans l'input. Donc le poids, le weight et le size, donc le poids et la taille. Si jamais il n'y a pas de poids ou pas de taille, eh bien ça retourne rien, donc voilà, il n'y a rien qui se passe. Sinon, si jamais il y a un poids et une taille, d'ailleurs on aurait pu mettre, à la place de ça, on aurait pu mettre simplement if weight and size. Mais bon, là j'ai fait différemment. Attendez, il y a ma fille, 2 secondes, je me pose. Alors, excusez-moi, petite interruption de ma fille. Donc je disais, on aurait pu écrire ça différemment, mais peu importe. Donc si jamais il y a un point et une taille, on passe là-dedans. Alors là, on calcule l'IMC. Donc là, on a déjà vu comment ça fonctionnait. Hein. On prend le weight divisé par le size au carré. Et on prend que les deux premiers chiffres après la virgule. Et ensuite, une fois qu'on a l'IMC, nous, ce qu'on veut, c'est l'interprétation.
Donc au début, elle est égale à nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir l'objet interprétation avec un S qu'on a mis tout en haut là. Donc c'est tout ça en fait, toutes les interprétations. On va parcourir toutes les clés qui sont des IMC en fait. Donc on dit, si jamais cette interprétation elle vaut nul, enfin qu'il n'y a pas d'interprétation, et parce que sinon ça continue de boucler, donc il faut déjà qu'il n'y ait pas d'interprétation, et aussi qu'il y ait un IMC qui soit inférieur à la clé, c'est-à-dire si par exemple on a pris 24, il faut que ça soit inférieur à 25, dans ce cas-là ça prendra celui-là, point normal. Et bien donc, si jamais c'est le cas, eh bien on set the interprétation est égal à interprétation. D'accord, l'interprétation en cours de l'objet interprétation avec un S, qui est un objet map. Okay, c'est un peu comme un... Ça combine en fait les qualités d'un objet, mais aussi les qualités d'un array. Parce qu'on peut faire, par exemple, un for each dessus. Ce qu'on ne peut pas faire avec un array facilement. Enfin, il faut parcourir les clés, c'est un peu différent. C'est pas très pratique. Là, c'est beaucoup mieux. Et du coup, ensuite, une fois qu'on a the interprétation et l'IMC, donc du coup, on va le setter dans le state. Vous vous souvenez, on avait fait un set IMC. Au début, on avait un IMC qui équivaut indefine. Et on a ici une fonction setIMC qui nous permet de redéfinir cet IMC. C'est ce qu'on fait ici, on l'utilise là. Une fois qu'on l'a, on utilise cet IMC. Donc cette fois-ci, c'est pas vrai. Enfin, oui, c'est ce qu'on va setter, c'est une string. En fait, tout ça, c'est une string où on aura l'IMC plus un espace plus l'interprétation. Et c'est ça qu'on retrouve. Donc, une fois que ça, c'est seté, l'IMC, là, il est seté ici. Eh bien, vous voyez, IMC, on le retrouve, si on regarde en bas, ici, on dit, si jamais il y a un IMC, eh bien, on affiche l'IMC. S'il n'y a pas d'IMC, on ne l'affiche pas. D'ailleurs, on va faire autrement, ça. On va le faire comme ça. On va faire IMC, et, pour que vous compreniez mieux, on va mettre ça en bas. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on dit, c'est si jamais il y a un IMC, eh bien, on ajoute une div avec l'IMC. En fait, l'IMC, pour rappel, là, ce qu'on a seté comme IMC, c'est une string. Hein. Donc, ce qui fait que là, quand on met un poids, peu importe, et un truc, voilà, on a les deux, et donc on a cette string qui s'affiche dans une div. Et si jamais on n'a pas, vous voyez, cette div-là, après le onChange, on a une div. Si jamais il manque un truc, par exemple ça, il manque. Ça marche pas là, c'est bizarre. Là, je vais reload peut-être. Donc on a... Là-dedans on a une div interprétation. Ensuite on a le UL. Et regardez, si jamais je mets une taille 1.1 m, là, on n'a rien qui s'affiche. Et si jamais je rajoute aussi un poids, donc 60 kg, voilà, là, on a maintenant, dans interprétation, on a également une div qui est apparue. Une div avec cette string 23.44, c'est l'IMC, poids normal. Et donc ça, c'est parce que s'il n'y a pas d'IMC, il n'y a pas cette div qui apparaît, mais s'il y a un IMC, alors... Grâce au et, on dit, s'il y a un IMC, eh bien, tu affiches cette div. Voilà, je vais en rester là pour l'instant parce que là, les loulous, ils ont faim. Il faut que je leur fasse à manger. Je reprendrai cette vidéo dans une prochaine partie où on fera le bouton sauvegarder pour pouvoir ajouter les IMC là-dedans. Puis ensuite, on fera le CSS.